Levée des couleurs à bord de Loïc. Après 9 mois au perché, notre drapeau brésilien est usé jusqu'à la corde. Avant d'accoster sur les côtes uruguayennes, nous envoyons le pavillon de courtoisie. Le drapeau jaune indique que nous n'avons pas encore fait les formalités d'entrée dans le pays. L'Uruguay est un tout petit pays, environ un tiers de la France métropolitaine, niché entre deux géants, le Brésil et l'Argentine. Punta del Este marque le début des eaux du gigantesque estuaire du Rio de la Plata. Après 4 jours de mer, nous entrons dans le port de Montevideo. Immense capitale, 5 fois la superficie de Paris, elle concentre plus de la moitié des habitants du pays. La ville se développe le long du Rio de la Plata, elle est bordée par une route de front de mer de plus de 20 km. Face aux quelques barques de pêche, au pied des tours, le port de plaisance, le Yacht Club de Montevideo. Ce sera notre première escale sur le Rio de la Plata. Cet immense estuaire baigne 2 capitales, sur la rive nord Montevideo côté Uruguay, sur la rive sud Buenos Aires côté Argentine. Près de 250 km de long et 100 km de large, c'est plus de 50 fois la superficie de l'estuaire de la Gironde. La navigation sur le Rio de la Plata réserve quelques surprises. Des fleuves Uruguay et Paraná, il reçoit plus d'une centaine de millions de tonnes de sédiments par an. De quoi faire radicalement remonter les fonds. Si les sondes atteignent 6 à 7 mètres face à Montevideo, dans la partie sud, côté Buenos Aires, en dehors du chenal, la profondeur est environ de 2 mètres. Des hauteurs d'eau très faibles qui varient sensiblement en fonction de la direction et de l'intensité des vents. Bernie, directeur technique du Yacht Club de Montevideo, connaît bien les versatilités du Rio. Cet ex-champion en voile légère a représenté son pays, l'Uruguay, aux Jeux Olympiques. Le Rio de la Plata, c'est son terrain de jeu depuis toujours. Le niveau de la marée pour la zone de Puerto Buceo, de Montevideo et de Punta del Este dépend surtout de la direction du vent. La marée lunaire joue relativement peu. Un vent de nord ou de nord-est engendre une baisse du niveau de l'eau. A l'inverse, si nous avons du sud ou du sud-est, ça monte et ça peut monter beaucoup. Si les conditions de mer sont aujourd'hui parfaites pour cette régate d'optimistes, un coup de vent peut rapidement lever des vagues cassantes et courtes. En Uruguay, les autorités maritimes se réservent le droit de fermer les ports si les conditions météo sont jugées dangereuses. De même, pour des questions de sécurité, il est impératif d'avertir les autorités avant chaque départ et après chaque arrivée. Un second contrôle est effectué en navigation par radio. Nous venons de terminer les formalités pour notre départ de Montevideo. Nous prévoyons de rejoindre Buenos Aires après 2 escales sur la côte uruguayenne. Juan Lacaz est connu comme un port pas cher qui accueille quelques bateaux étrangers en hivernage. Nous voulons repérer l'endroit avant de rejoindre l'Argentine. Pour cette première étape, Anthony, un ami français installé à Montevideo, nous accompagne. Son espagnol est bien meilleur que le nôtre, il se charge des échanges avec les autorités maritimes. Buceo a Loïc para una salida de puerto, por favor. Français. Francesa, bandera francesa y nombre de embarcación. Longueur de coque, nombre de passagers, moyens de communication à bord, heure d'arrivée prévue. L'interrogatoire est poussé. À l'extérieur, la veille doit être rigoureuse. De nombreuses épaves s'invitent sur le parcours. Elles représentent de véritables dangers dans ces eaux peu profondes. De nuit, entre les bouées de chenaux, les dangers isolés ou les navires à très grande vitesse qui naviguent à plus de 40 nœuds, il faut bien ouvrir l'œil.